Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de Vintage Mécanique, François Alain s'attaque à une voiture de sport japonaise taillée pour la route, tel un katana, la Datsun 240 Z. Elle est peu connue en Europe et pourtant, elle gagne vraiment à être connue. Ce véhicule est une véritable muse pour les amateurs de vieilles japonaises. Spécialiste automobile depuis plus de 30 ans, François a pour mission de restaurer et de revendre des voitures mythiques au meilleur prix. Les acheteurs, quand ils sont là, pas non plus trop attendre qu'ils changent d'avis. Pour restaurer ce coupé japonais, il peut compter sur son pool d'experts. Non, moi je suis là pour remporter la petite enchère d'aujourd'hui. Eh ben encore un qui doute de rien. Hein. Mais cette Datsun 240Z va se montrer têtue, voire capricieuse. Et va causer pas mal de soucis à nos experts. Y'a rien? Non. Ah, Bon, y a pas grand chose qui marche. Au programme, redémarrage moteur. Train roulant et système de frein à changer. La moindre fuite ici, on n'a plus de frein. Changement du flecteur de direction, analyse d'huile moteur chez un expert. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Faisceau électrique en vrac. Ah bah ça va marcher beaucoup moins bien. Réalignement de portière. Pour souffler un peu, notre expert va se rendre sur circuit au volant d'une Datsun pour y affronter la rivale de l'époque, une Porsche 911 E. T'as beau avoir 13 chevaux de plus, et je vais quand même te finir. Bref, il faudra beaucoup de patience, un sang-froid à toute épreuve et des nerfs d'acier pour venir à bout de cette restauration titanesque. Alors François réussira-t-il son pari, celui de restaurer et vendre cette Datsun 240Z? Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. 3, 2, 1, 0. Aujourd'hui, je m'attaque à une voiture de sport des années 60, née au pays du soleil levant. Vous avez compris, c'est une japonaise, et pas n'importe laquelle. Elle valait à l'époque 2 fois moins cher qu'une Porsche 911. Elle est peu connue en Europe, et pourtant, elle gagne vraiment à être connue. J'ai nommé la Datsun 240Z. Au milieu des 60s, Nissan réussit à s'insérer sur le marché américain avec son Roadster, Fairlady. Insuffisant pour l'empire du soleil levant qui souhaite rayonner aux US. L'heure est maintenant au coupé sportif. Ça tombe bien, Nissan rachète en 1966 Prince Moto & Co, marque réputée dans les moteurs de course. Il fusionne les services et accouche en 1969 d'un coupé qui va devenir une légende outre-Atlantique, la 240Z. Elle est signée Datsun, la marque export de Nissan. Moteur 2,4 litres de 150 chevaux, dissimulé sous un long nez, une ligne saillante. Elle est taillée pour le pays de l'oncle Sam. Surtout qu'elle est 2 fois moins chère qu'une Porsche 911. Mais attention, la Datsun est aussi une véritable sportive et elle le prouve en course en s'adjugeant notamment le Rallye Safari de 1970. La 240 évoluera au gré des normes américaines jusqu'en 1973. En seulement 4 ans de production, elle s'est vendue à plus de 116 000 exemplaires. Un véritable carton pour la première Z de l'histoire Nissan dont l'esprit subsiste encore aujourd'hui sur les routes américaines. Et une Datsun 240Z, j'en ai trouvé une. Elle est de 1969. Ce joli coupé sportif mesure 4,14 m de long pour 1,63 m de large et 1,28 m de hauteur, le tout pour 1050 kg. À l'intérieur, ambiance GT avec un espace confortable, des sièges baquets en cuir,
un volant en bois et une planche de bord complète avec cadran rond. Côté mécanique, on retrouve un double circuit hydraulique de freinage avec des disques à l'avant et des tambours à l'arrière. L'essieu avant est à roue indépendante, suspension avec amortisseur hydraulique et ressort hélicoïdaux. L'essieu arrière, quant à lui, est à roue indépendante, suspension avec amortisseur hydraulique et ressort hélicoïdaux. Cœur mécanique, un 6 cylindres en ligne de 2393 cm3, développant 151 chevaux. Boîte de vitesse mécanique 5 rapports entraînant les roues arrière. 0 à 100 en 8 secondes 3. Vitesse max 205 km/h. Avec de telles caractéristiques, on comprend mieux pourquoi François a succombé au charme de cette belle japonaise. Voyons maintenant combien il a déboursé pour acquérir ce joyau de l'automobile. Je l'ai acheté 14 000 €. A priori, c'est un très bon prix, mais le gros avantage, c'est que j'ai déjà un acheteur. Avec cette Datsun, François part avec un très bon potentiel. Reste à savoir si elle a une cote d'enfer sur le marché automobile. On trouve de beaux exemplaires de 20 à 25 000 €. Mais ça peut monter jusqu'à 35 000 € pour un exemplaire parfaitement restauré ou dans un état exceptionnel. Cote variable, mais plutôt abordable. Sauf qu'avant de se lancer dans l'achat d'une Datsun 240Z, il y a quand même 2-3 trucs à savoir. Comme beaucoup de voitures nées dans les années 60, la protection anti-corrosion n'était pas encore le fort des constructeurs. Donc méfiance vis-à-vis de ce détail qui peut être capital dans la restauration de ce type de voiture. Concernant les pièces détachées, il existe 3 spécialistes dans le monde. 2 aux États-Unis et 1 au Japon. Donc attention aux tarifs et attention bien sûr au délai. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la 240Z a été évidemment principalement produite pour le marché américain. Il y en a peu en Europe et encore moins en France. Donc quand les voitures reviennent des États-Unis, attention, parce que là, il y a vraiment à boire et à manger. Après ces précieux conseils, place au sujet qui risque de provoquer des frissons d'angoisse à nos restaurateurs. Le diagnostic. La voiture présente très bien. Et pourtant, il y a une montagne de détails à régler. Ici, sur la porte, il y a un problème de calage et de réglage. La voiture a du mal à fermer. Il y a un problème effectivement d'alignement. Tout ça, mine de rien, c'est du temps. Et le temps, c'est de l'argent. C'est QFD, François. Voyons maintenant si l'habitacle va percer encore plus les cordons de la bourse de notre expert. À l'intérieur, on a une chance exceptionnelle. Il n'y a aucun accroc, aucune déchirure. Alors il va falloir évidemment un bon gros nettoyage, c'est de l'huile de coude, mais il n'y a aucun frais à faire pour des pièces à changer. Ça, c'est vraiment un coup de chance. Jusqu'à présent, le diag de cette Datsun est plutôt light. Mais avant de s'emballer complètement, il y a une partie très importante à checker. Le cœur mécanique. Sous le capot, le 6 cylindres en ligne. Je sais qu'il est tournant. Une grosse révision s'impose. Les freins sont à refaire. Les trains roulants aussi. Et les trains roulants, le gros problème sur une voiture de sport, c'est qu'évidemment, on ne peut pas se satisfaire de l'à peu près. Concernant le circuit électrique, il y a manifestement là aussi des petites incohérences et du boulot. Et la carburation. Il va falloir vraisemblablement réviser les carburateurs ou les refaire, voire peut-être même les changer. Les travaux mécaniques listés sont nombreux et risquent de faire grimper en flèche le budget de restauration. En conclusion, sur ma Datsun 240Z, mine de rien, il y a quand même beaucoup de travail. Ce travail peut même dépasser le budget d'achat. Ça peut dérouter mes restaurateurs. Mais comme à l'inverse, c'est la première fois qu'il y a une japonaise dans le container, et quelle japonaise, je pense que ça va les challenger. Il est temps maintenant pour François d'accueillir son pool de restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour sa Datsun 240Z. L'issue de ces enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. D'abord, il y a Céline et David, artistes de la sellerie, incollables en carrosserie et en mécanique. Ils ne visent qu'une chose, l'excellence. Laurent et François, directeurs pour l'un et enseignants pour l'autre de l'École nationale des professions de l'automobile. Leur credo, transmettre aux 1500 élèves leur passion et leur savoir-faire à travers des formations professionnelles autour de la mécanique et de la technologie automobile. Et enfin, Vincent. C'est le portrait type du restaurateur New Generation. Choyer, entretenir et rénover
sont les maîtres mots pour ce mordu de caisses anciennes. Vincent, bien connu des amateurs de l'émission à succès Top Mécanique, à laquelle il a participé. Chers amis, bienvenue. Comme vous l'avez remarqué, au centre, nous avons un petit nouveau. Vince. Donc il va falloir être gentil avec lui. Mais pourquoi tu ramènes tous ces nouveaux là? T'as usé les vieux ou quoi? J'ai usé les vieux et puis il faut un peu de sang neuf. Ah, pourquoi on te remplace pas toi déjà? Ah, c'est pas bête ça. À peine le container entamé que le premier taquet est lancé par David. Pas de quoi déstabiliser le petit nouveau qui est déjà très heureux d'être dans les rangs. Donc Vince est un de vos petits camarades, restaurateur de véhicules anciens, un garçon volontaire et plein de bonnes idées. Alors, moi, je suis là pour remporter la petite enchère d'aujourd'hui. Voilà, il plante le décor tout de suite. Ouais, bah encore un qui doute de rien. On voit quand même que Vince, le petit nouveau là, il cherche à s'imposer. Peut-être Non un peu trop, ouais. Ouais, un peu trop. Il vient d'arriver, le gars, il est en rodage, hein, faut qu'il se calme. Je veux montrer que je suis pas là pour rigoler. C'est pas parce qu'il y a vraiment des anciens à côté de moi que je vais me laisser faire. Je vais pas me laisser marcher dessus. Après ces présentations plus que déterminées, notre expert enchaîne avec ses bons vieux indices. Et pour en mettre plein les mirettes, il a sorti le grand jeu. Oula, Bon, c'est quoi ça? il lui manque le bas. Hein. C'est quoi ça, François, là? T'es en pyjama? Ben non, ça s'appelle un kimono. C'est Kung Fu Panda ou c'est le samouraï raté de France, là. D'accord, ouais, je vois que vous êtes vachement sympa, ok, d'accord. Sincèrement, je suis pas très branché culture japonaise, je connais pas grand chose. Et en plus, tout ce qui est lié au sumo, tout ça, c'est pas mon truc, moi. D'accord. Non, il est mignon avec son kimono, là. On dirait qu'il sort de l'école en arts martiaux, là, avec sa ceinture blanche. C'est plus sumo que Bruce Lee, quoi. Moi, j'avais juste peur qu'il se fasse harakiri à la fin, quand même, parce que il était mal barré. Sur ce coup-là, nos experts n'ont pas tort. T'as ouvert un restaurant, quoi? Ouais, on est venu acheter une machine à sushi. Le kimono trouvé au puce ne le met pas forcément en valeur, mais qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qui pourrait être dans le container? Je dirais une voiture japonaise, hein, pour le coup. Ou un 2 roues japonais. Ah, Ça peut être ça aussi. Fine remarque, ça peut être un 2 roues. Je vais être franc avec vous tout de suite, on va gagner du temps. C'est une voiture de sport. Alors, de sport ou de compétition? C'était une voiture de sport qui avait été faite évidemment pour le marché américain, qui était évidemment très porteur pour les marques anglaises, allemandes et japonaises. Non, parce que je te préviens tout de suite, si c'est une Subaru, c'est pour nous. Alors, ce Non. n'est pas une Subaru. Nissan. C'est pas tout à fait une Nissan. Ou ça, c'est pas tout à fait, c'est quoi? C'est pas tout à fait une Nissan sans parce lettres, que c'est ça. vous savez que Nissan a eu deux marques commerciales, deux appellations commerciales différentes. Infiniti Nissan d'un côté. Ah non, ça aurait pu être Infiniti, mais ça n'est pas bah, Infiniti. ouais. C'est une marque à connotation bien plus ancienne, bien plus Ah. vintage. Il reste plus D'accord. que Datsun. C'est une Datsun. C'est une Datsun. Moi, ça me parle. Moi, la Datsun, je l'avais en poster dans ma chambre quand j'étais petit. Enfin, c'est une caisse dont je rêve quelque part. Ça y est, c'est parti. François a réussi à titiller la curiosité de ses protégés. Reste encore à creuser un peu pour trouver le bon modèle. Est-ce que c'est avec une lettre? C'est avec une lettre. Une lettre? Et même, je peux vous préciser que c'est une lettre qui est tout au fond de l'alphabet. Exactement comme moi quand j'étais au bahut, j'étais tout au fond près du radiateur. C'est pareil. Bon, donc Au une Z. fond de l'alphabet. Une Datsun Z. Ah, ça y est, il y en a un qui a Ah oui. percuté. Donc c'est une Datsun Z et en l'occurrence, c'est celle qui est sortie à la fin des 60s. Donc c'est là, Ah bah la mythique. la mythique, la première, La l'originale. première, l'ultime, la géniale. La de 240Z. Bon bah tu l'ouvres, qu'on la voit là. Ouais, vous êtes impatient. oui. hein. Bah oui. Ouais, ouais. Ah ouais. Oh, 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 oh. Bravo. Vachement belle en plus de cette... Série spéciale Casimir. Mais il manque le gyrophare, non? Enfin, c'est un véhicule d'intervention, ça. Je suis assez surpris par la couleur. Il lui manque plus que le gyrophare. On a cru que c'était un véhicule d'intervention. Moi, j'adore en orange cette voiture. Magnifique. Bah après c'est délicieusement 70, c'est Ah bah, normal comme complètement couleur. années 70, elle Ah, est ça magnifique claque. comme ça. C'est un modèle sportif et je trouve que on peut la comparer au Porsche de l'époque. Et la Porsche, quand elle est orange, comme la Datsun orange, j'adore. Si la couleur soleil levant de la japonaise ne fait pas l'unanimité, espérons que le projet de François mette tout le monde d'accord. Alors le projet, il est très simple. J'ai acheté cette voiture et j'ai déjà un acheteur pour me la racheter. Sauf qu'il faut qu'on passe de l'état où elle est actuellement, c'est-à-dire bien mignonne comme ça, mais avec pas mal de choses à faire, à une voiture en parfait état. J'ai pas dit état concours, j'ai dit parfait état. Sauf qu'en fait, il y a une montagne de choses à faire. Les freins sont à refaire, les trains sont à vérifier. Le circuit électrique, à mon avis, mérite un bon check-up, voire un petit peu plus.
À l'intérieur, par contre, coup de chance, il n'y a pas un accroc, donc un bon nettoyage et c'est réglé. Bon, niveau carrosserie, il y a pas mal de choses à vérifier. Il y a peut-être un petit alignement par-ci par-là, notamment sur les portières. Donc il n'y a rien de grave. Ah, la bonne vieille technique des pétouilles pour alléger le diag. S'ils pensent que ça peut marcher sur le petit nouveau, les anciens, eux, ne sont pas dupes et savent taper là où ça fait mal. Le moteur, Il roule. Donc le moteur est tournant. Par contre, je pense qu'il va y avoir une petite révision carbu, voire un petit peu plus. Change la donne quand même. Parce que s'il faut racheter des pièces là-dessus, le modèle japonais, c'est quand même assez compliqué. Pour le modèle japonais, vous savez qu'il y a 3 gros fournisseurs dans le monde, 2 aux États-Unis, 1 au Japon. Donc on trouve les pièces. Il faut juste prévoir les délais. J'ai déjà l'acheteur, mais il sait très bien que l'approvisionnement en pièces peut être parfois un petit peu long sur ce type de voiture. On peut raisonnablement se dire qu'on se fixe aux alentours de 3 mois. Le délai n'a pas l'air de mettre en feu nos experts, mais ils n'ont qu'une hâte, venir zioter de plus près la belle japonaise. Et c'est Céline et David qui ouvrent le bal. Je savais que ça vous plairait. Bon, sur tous mes cas, mais tu disais alignement, mais alignement... ah, c'est pas flagrant. Non, mais il n'y a pas d'inquiétude. Hein. C'est une voiture qui est globalement pas mal. C'est un modèle que j'adore, ça. 2 litres 4, 150 chevaux. Bon, à part les portes, moi déjà, il y a le capot, là, il y a une pointe, c'est pas très beau. Hein. Il connaît, hein. Il connaît. J'avoue. Bon. Belle ligne. Par contre, la couleur, nous, on n'adhère pas. 3 mois, ça va être compliqué avec les jeunes. Hein. Ah oui, c'est vrai que vous, c'est... En effet, pour les élèves du Garac, le délai risque d'être trop court et ça, c'est un élément qui peut peser dans la balance des enchères qui arrivent à grands pas. Qui me propose un premier tarif? Comme ça, à la louche, 17 000. 17 000. C'est plus que le prix que j'ai acheté la voiture. On tente de jouer, on fait une première enchère. Mais on sait très bien qu'on va s'arrêter rapidement. Moi, je pense qu'il faut pas trop se placer tout de suite parce que cette voiture, elle nous plaît, on veut vraiment la prendre. Je pense qu'il vaut mieux laisser parler les autres. Moi, je propose 16. 16. 16 000. 16 000. 16 000. Ouais. Bon, les Diarcar, vous ne pouvez pas laisser partir un engin pareil. Bon, bah 15 alors. Normal. 15. Hein. C'est bon. Non, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Comment ça, c'est pas bon du tout? 14 000, c'est mieux, non? 14, ça peut être pas mal. Je veux cette caisse. Clairement, selon le diagnostic de François, il y a un peu de mécanique. Il y a quelques bricoles à revoir, mais c'est rien de fou. C'est tout ce que je sais faire. Donc, ouais, je suis prêt à descendre mon prix, là. Bon, le Garac, ça vous intéresse ou pas? Eh, vos élèves, ils vont la kiffer cette voiture. C'est énorme, hein. C'est pas commun. c'est Hein. là. Nous, niveau temps, on n'est pas bon. Bon, si ça tombe mal pour vous, c'est bon, François. 14, c'est bien. Alors Ça peut être pas mal, 14. Ouais, mais 14 quand même. Là, ça commence. Il y a Ouais, plein ouais, d'inconnus ouais. encore. Hein. 13 900. C'est en dessous. On peut faire 100 euros, 100 euros. Bon, 13 900, c'est bon, ça va être jugé, les gars. Je trouve nous, là, moi. Bon, je suis pas à C'est 200, très bien. 200 euros près, moi. 13 008. Mais non. Bah si. Le duel entre nos experts fait rage, mais à ce rythme-là, va falloir mettre un coup de gomme histoire de ne pas pioncer ici. On est à combien, là? 13 008. J'ai dit 13 13 008. 008. 13 800, c'est bien 13 000. Mais 13 500, c'est mieux. Ah ouais. 300 d'un coup, 13 500. Voilà, je vais repartir avec, de toute façon. Ok. Vince, tu te lances ou pas? J'ai dit que j'étais pas 100 euros près, mais 13 500 en dessous, c'est dur. C'est bon, les gars? Je m'avoue vaincu. C'est donc David et Céline qui remportent le chantier pour 13 500 euros. Ajouté aux 14 000 euros déboursés par François, la facture s'élève donc à 27 500 euros. S'il parvient à revendre la Datsun 35 000 euros à son potentiel acheteur, il dégagera un très joli bénéfice de 7 500 euros pour une prochaine restauration. Premier jour de travaux. François arrive au garage pour rejoindre David, qui est, comment dire, en pleine réflexion. Ça va, David? Oh, ça va? Hein? Ça va? Oui, mais ça va et toi? Ben, ça va bien. Tu fais quoi? Tu t'es reconverti? Non, mais je m'intéresse à la culture japonaise. Depuis que j'ai ta voiture, je me suis dit, tiens. Bah oui. Et finalement, tu vois, je connaissais pas, j'aime bien. C'est beau, hein. Et en plus, aujourd'hui, c'est une grande journée, tu vois. On va diagnostiquer ton véhicule. Bon, je m'attends à quelques surprises. Généralement, elles me font monter en tension, tes surprises. Mais pas du tout. Pardon. Et du coup, là, je voulais me préparer à un diagnostic précis. Bon, bah, on y va. C'est sur ce petit filet sonore que nos deux experts retrouvent Eric dans l'atelier pour attaquer cette journée. Vous êtes prêts pour le diagnostic? Bien sûr. J'espère qu'on va rester zen. Bien sûr. Il y a un long travail d'inspection générale de ta voiture.
sur différents facteurs, à la fois moteur, train roulant, électricité. Et en même temps, on en profite pour inspecter la structure. L'attitude de David rend François complètement perplexe. Faut dire qu'il n'est pas habitué à cette posture de moine Shaolin, touché par la méditation transcendantale. Donc tu as la grille ici, qui est le protocole interne, qui permet d'éplucher l'ensemble des pièces, de les diagnostiquer, de contrôler leur état, selon 3 degrés, bon, priorité secondaire ou priorité impérative à traiter. Donc la première chose que l'on fait, c'est de relever le kilométrage. Très important quand on doit intervenir sur une action mécanique et qu'un véhicule rentre à l'atelier, il faut identifier le nombre de kilomètres. Alors cette belle auto, elle a 70 365. Donc 70 365. Après, ce qu'il faut renseigner également, c'est le numéro de châssis. Important. HLS 30-02 825. Et je suppose que tu veux le numéro de moteur. Oui, numéro moteur. Alors c'est un D24 005701. Super. Toutes les données moteurs sont bien enregistrées dans la bécane de David. Place maintenant à l'inspection des trains roulants. Pour ça, ils vont lever la japonaise et, première étape, relever la date des pneus. Elle ne doit pas excéder, dans la collection, 8 ans. Il y a combien de chiffres sur le pneu? 4 chiffres. 4 chiffres. Bon, donc déjà c'est bon signe. Déjà une bonne nouvelle. Donc là, on renseigne l'information. D'accord. Usure, pas de souci. Non, ils sont bons. Donc on garde des Une pneus. bonne tête. On fera quand même un contrôle équilibrage. Parce que Oui, la jambe oui, peut oui. présenter correctement, mais elle peut être voilée. Pour vérifier l'équilibrage, Eric teste d'abord les jeux mécaniques. Oula. Oui. Oula. On va aller voir au-dessous. Il y a un gros Ah, jeu. il y a un loup là. Tu veux regarder en dessous, je te la lève? Ouais, lève là. Ce jeu au niveau de la roue est le premier signe de faiblesse de la japonaise. Espérons que nos experts trouvent l'origine du problème. Le croisillon et le flector. Croisillon et flector? Voilà. Les 2 pièces défaillantes sont les organes indispensables pour transmettre l'effort entre la boîte de vitesse et l'arbre de transmission. David rentre donc ses éléments à changer et les experts enchaînent avec la dépose des roues pour pousser le diagnostic mécanique plus loin. Bon, déjà au niveau structure, c'est une voiture qui est plutôt saine. Donc déjà ça, Ça c'est un bon point. ouais, parce que c'est plutôt rare. On va pouvoir inspecter tout ce qui est liaison mécanique entre les parties mobiles et les parties fixes du châssis. Donc tu as toutes ces liaisons-là qui permettent de relier le triangle à la fusée, l'amortisseur à la coupelle. Tout ça, c'est endommagé. Donc ça, c'est à refaire. Pareil ici pour la liaison du triangle sur le berceau. Ensuite, tu as la liaison de ton pont sur le berceau ici avec un cil en bloc Ouais. qui est à revoir. Ouais. Donc là, déjà, au niveau du train arrière, crois-moi, il y a du taf, quoi. Bah, Et déjà- en plus, on a les freins qui sont endommagés. Ouais. Ensuite, on va se déplacer vers l'avant. Ouais. D'accord. Donc là, on a la liaison de la boîte de vitesse sur le châssis. Donc là, tu as des cils en bloc qui sont à contrôler également. On se retrouve sur le train avant. On a les liaisons ici du moteur sur le berceau. Ouais. Donc ça, ce sont des liaisons Cylindre bloc d'usure, aussi. Ouais, cylindre pareil. bloc moteur. Pareil ici, le raccord avec le châssis. Pareil avec le triangle, avec les barres stab, avec les tirants de direction. Il manque un truc là. Bah, ils sont où? Je sais pas. Bah, je sais pas, je te le demande. Bah, moi non plus. Mais j'essaye de... D'être Z. Soit Z. Comment se fait-il que tu m'en aies pas parlé au container? François a comme oublié un point important, l'absence des étriers de frein. Espérons pour lui que la zénitude de Maître David fasse son effet. Non mais dans ce cas-là, t'inquiète pas, David. David. C'est que le propriétaire avait dû les démonter. On va les retrouver. On a de la chance, regarde David. Il y a les vis quand même. Les nerfs de David essaient de prendre le contrôle. Mais notre expert réussit à se calmer pour passer à l'autre focus à vérifier, l'électricité. On va déjà contrôler l'état de la batterie, parce qu'il va falloir contrôler tous les appareils électriques. Donc déjà, c'est s'assurer qu'on ait du jus. A-t-on du jus? Pour s'en assurer, Eric branche des pinces et vérifie l'état de santé de la batterie. Alors, ça dit quoi? État de charge 35%. Batterie, Donc, batterie à charger. Batterie à charger. Donc on est un peu faible. On a assez de courant pour la tester? Bon, normalement, oui, ça devrait y aller. Donc ce que je te propose, c'est éventuellement de te mettre au volant. Ah ça. Et j'aime tu bien. vas nous allumer tout ce qui est allumé. François file l'hélico au volant de la japonaise et met le contact. Et tu me testes les veilleuses, s'il te plaît. Oui chef. Y'a rien? Non. Ah. Mets les pleins phares. Clignotant. Ouais, c'est bon pour moi. Ouais. Les stops. Je te passe la marche arrière pour les feux de recul. Ouais, c'est bon. Bon, il n'y a pas grand-chose qui marche, hein. Voilà. Sois zen. Si le réseau électrique tire sérieusement la langue, David, lui, maîtrise la sienne avec toute l'énergie positive que lui transmet cette japonaise.
pourvu que ça dure, avant de se lancer dans la remise en route du cœur mécanique. Première chose à faire, c'est qu'on va faire contrôler le niveau d'eau, le niveau d'huile. Voilà. On va refaire monter en pression l'huile parce qu'à mon avis, il y a longtemps que ça n'a pas bougé là-dedans. Donc on va débrancher la bobine et on va pouvoir lancer, voir si ça démarre ou pas. C'est parti avec le contrôle des niveaux d'huile et d'eau. Eric débranche ensuite la bobine. Cet élément fournit le courant haute tension aux bougies d'allumage pour fournir l'étincelle nécessaire à la combustion du mélange air-essence à l'intérieur du moteur. Débrancher le moteur ne risque pas de démarrer. Je pense qu'on n'aura pas assez de jus, mais vas-y. Ok, arrête. Bon. Donc là, on vient de refaire monter en pression le réseau d'huile. Très important, parce que le véhicule, on ne sait pas depuis quand il n'a pas démarré. Donc l'idée étant de remettre en huile l'ensemble du bloc. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait tourner à vide, qu'on a enlevé la bobine d'allumage. Après cette mise en pression du réseau d'huile, Eric rebranche la bobine pour enfin tenter de faire rugir la bête. Problème de carburation. De toute façon, quand on voit l'état des carbus, c'est pas bon signe. Donc ça, c'est à contrôler plus dans le détail. Le moteur ne répond pas aux appels du pied de nos experts. Il va falloir checker tout cela en profondeur, à commencer par contrôler s'il y a de l'allumage. Première chose qu'on va faire, on va contrôler s'il y a bien de l'étincelle qui va aux bougies. Donc on va enlever un des câbles du faisceau. Il va se relier à la masse. À la masse, on va mettre un peu d'écartement, comme si c'était une bougie. Et puis il y a un mec à la masse qui va démarrer le moteur, voir si ça fonctionne. Voilà. Le mec à la masse, comme dit David, s'exécute et redonne un coup de clé. C'est bon. Étincelle, impeccable. Nickel. Donc il y a de l'allumage. Il y a de l'allumage. Le rôle est bien tenu. Maintenant, on va regarder s'il y a des problèmes de compression moteur pour voir si ton moteur est plutôt en bonne santé ou pas. Pour cette opération, François tourne la clé de contact et appuie sur le champignon. « 10. Ça, c'est bien, ça. Hein, c'est une compression qui est normale pour ce type de moteur. Ouais, c'est bien. Ça veut dire que tu n'as pas de fuite au niveau de tes pistons, tes cylindres, de ton haut moteur, etc. Soupape, etc. Donc on fait la deuxième. C'est reparti pour le test des autres cylindres. Et visiblement, c'est un sans faute. Alors 10. 10 sur 10 partout. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, hein. Mais la mauvaise, c'est que ta voiture, elle démarre pas, elle tourne pas. Donc tes carbus... à revoir. Résultat des courses, la Datsun n'est pas en très bonne santé. Et pour finir ce check-up complet, Maître David a prévu un tout dernier contrôle. Pas très clair, hein. Non, elle est déjà un peu fatiguée. Une analyse d'huile pour vérifier si le moteur n'est pas en carafe. Pour ça, Eric va vidanger le moteur et mettre l'huile dans un flacon pour analyse. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça, je te donne rendez-vous demain matin et je t'emmène au laboratoire. Parce qu'évidemment, ça se fait pas ici. Rendez-vous pris le lendemain matin pour une analyse poussée et précise. D'ici là, David va retourner gratter son petit jardin japonais. Le lendemain matin, le soleil pointe à peine le bout de son nez que nos experts débarquent à Vers-sur-Marne, en Seine-et-Marne, pour rejoindre Nicolas, le technicien du site Motul. Bonjour Nicolas. David. Ça va Nicolas? Bonjour François, bienvenue chez Motul. Merci de nous accueillir, ça me fait bien plaisir. J'ai mon petit bidon d'huile là, de la Datsun. Le temps de s'équiper pour pénétrer sur le site industriel, nos deux experts traversent la chaîne d'assemblage des huiles et des additifs. En fait, tous les additifs sont là et vous ouvrez les vannes en fonction du type de mélange. Exactement. C'est spectaculaire. Hein. Qui sont ensuite embouteillés à une vitesse vertigineuse. Alors cette machine-là, elle peut conditionner du 1 litre, 4 litres ou 5 litres. D'accord. 1 litre, on est autour de 7000 bidons heure. Ah ouais. Ceci dit, on va peut-être faire l'analyse de mon huile. On n'est pas là pour faire du tourisme. Direction le labo, car l'usine possède dans ses sous-sols un site d'analyse des huiles ultra précis. N'aie pas peur, hein. Va voir le docteur. Elle va être très gentille. David est en flip total, comme s'il allait découvrir ses dernières analyses de cholestérol. Elle va prendre soin de toi. À bientôt. C'est donc dans le labo que les deux spécialistes Céline et Chit Prasong vont s'attacher à diagnostiquer l'état du moteur de la Datsun via l'analyse de son huile. Et là, si les résultats sont mauvais, le moteur pourrait être foutu. On a mesuré les compressions moteur, mais on n'a pas pu la remettre en route. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc, dans quelle santé est ce moteur, je crains le pire. Voilà. David est crispé, lui qui était si zen hier.
Il faut dire qu'en fonction des résultats, le chantier pourrait s'arrêter. Première étape, déterminer tous les éléments contenus dans l'échantillon d'huile. C'est avec un spectromètre de masse à plasma qui va permettre de mesurer une vingtaine d'éléments, donc métaux ou non métaux. Donc là, ce qui va nous intéresser, ça va être surtout les métaux d'usure, le fer, l'aluminium, le cuivre, mais aussi des non-métaux comme le sodium ou le potassium. Après quelques minutes d'un savant mélange huile et solvant, Céline place l'échantillon dans un tube sous le regard attentif et inquiet de nos deux experts. Grâce à ce tuyau qui va venir prélever l'échantillon et passer dans cette machine-là, analyser pendant 2 minutes notre échantillon d'huile, ioniser l'huile pour savoir quel élément il y a et combien. Et après, nous aurons les résultats qui vont s'afficher sur l'ordinateur. Cette analyse lancée, reste encore à mesurer la viscosité de l'huile de notre Datsun. Parce que la viscosité, bien sûr, a pu être altérée s'il y a de l'eau, de l'humidité. Alors, comment ça marche? C'est simple. Céline va mesurer le temps de parcours d'un échantillon d'huile de la Datsun sur une certaine distance. L'huile va circuler à travers ce tube. À la fin, il y a une cellule de mesure. Et suite à ça, le logiciel va pouvoir calculer la viscosité. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est de l'huile épaisse, ça va mettre plus longtemps que si c'est de l'huile fluide. Après ce deuxième test, nos experts enchaînent avec le test du point éclair de notre huile. Le point éclair, c'est la température à laquelle l'huile va s'enflammer. Habituellement, une huile neuve va prendre feu entre 180 et 200 degrés. Donc là, si elle prend feu à une température inférieure, c'est qu'il y a peut-être de l'essence. C'est les vapeurs d'essence qui vont prendre feu en premier. Et donc là, ça va nous indiquer qu'il y a du carburant dans l'huile. Ça y est, tous les tests sont lancés, y compris le dernier test pour mesurer le taux d'eau dans l'huile de la Datsun. 10 minutes plus tard, c'est l'heure du verdict. On va enfin savoir si le moteur est mort ou pas. Et c'est Chit Prasong, le savant druide du site Motul, qui est chargé d'annoncer les résultats. Alors messieurs, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Car la restauration va pouvoir continuer. Eh ben voilà, je te l'avais dit. Il est drôle votre collègue. Et voilà. Eh ben, on a le même humour, j'adore. Non, mais c'est une bonne nouvelle alors, tout va bien. Mais oui, tout va bien. Vous pouvez continuer la restauration tranquillement. Tranquillement. Le monsieur a dit tranquillement. Bon, en tout cas, moi je suis rassuré. Je peux le garder, non? Parce que C'est votre rapport. Ah, c'est gentil, merci. Voilà. C'est tellement rare d'avoir un diagnostic positif avec lui que franchement, je vais le faire encadrer. Allez. Avec ces bons résultats, pas besoin de jardin japonais pour faire redescendre le rythme cardiaque de David. Allez, il faut rentrer, on y va. Au revoir, merci. Allez, au revoir, merci beaucoup. Hein. Tous les voyants sont ouverts pour la suite de la restauration. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Le chantier continue. 6e jour de restauration. Nous retrouvons un David avec les traits bien détendus qui se lance dans une nouvelle activité, herboriste japonais. Si la culture du bonsaï a des vertus apaisantes et que les Japonais la considèrent comme un art vivant, il y a dans un autre genre une culture bien française qui débarque au garage. Ça va, David? Écoute, Ça a l'air très très occupé là. c'est un travail de précision. Et ta femme, elle en pense quoi que tu fasses sans être offensant, notre petit chantier, pendant ce temps-là, il avance tout seul ou Elle est pas belle cette branche. Un bonsaï, ça doit être nickel, tu comprends, c'est une question d'équilibre. Ouais, je vois bien. Ah, ton chantier aussi peut-être. Si t'as 5 minutes dans ta journée qu'on puisse aller discuter de ma voiture, ça peut être pas mal. bien, Mais je veux pas te perturber. Hein. L'arrivée de François a coupé court à ce moment de méditation. David peut enfin commencer sa journée et revenir à la réalité du terrain, la Datsun. Non, en tout cas, je suis content parce que l'analyse d'huile est plutôt positive également. Déjà, là-dessus, il n'y a rien à faire sur le moteur, si ce n'est l'allumage et carburation, parce que là, pour le coup, ça va pas du tout. Okay. Et puis, là, on est en train de refaire tes trains roulants. Voilà, train roulant, freinage. Il y a du taf quand même. Oui. Donc, si tu peux On y va? lâcher ton truc là. Ok. Ça y est, la nouvelle journée de travaux peut commencer. C'est donc sans plus attendre que nos deux experts rejoignent Eric, le fer de lance de l'atelier, pour se pencher sur les freins de notre japonaise. Comme prévu? Puis dis donc. Oh! Ah, c'est bizarre. Tu les as trouvés où? Hein, il nous manquait l'étrier. Ouais. Il t'as fait comment alors? On a cherché, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, on va s'occuper du freinage. Bien. Alors, une particularité sur cette voiture, c'est qu'on est en frein à disque à l'avant, tambour à l'arrière.
Si David insiste tant sur le circuit de freinage de la Datsun, c'est qu'il est plutôt singulier. Comment ça marche? Le conducteur appuie sur la pédale de frein. Cet effort est transmis au cerveau-frein en passant par un maître-cylindre qui aura pour rôle d'amplifier la force exercée par le conducteur. Le maître-cylindre, quant à lui, va transformer cette force en pression hydraulique qu'il va envoyer vers les 4 freins grâce au liquide de frein au travers d'un circuit de canalisation rigide et flexible. À l'avant, cette pression va déplacer les pistons des étriers afin de serrer les plaquettes de frein contre les disques. À l'arrière, cette pression va déplacer les pistons des cylindres de roue afin d'écarter et presser les garnitures contre les tambours. Les frottements des plaquettes avant sur les disques et les garnitures contre les tambours permettront ainsi de ralentir ou de stopper la voiture. Donc on voit ici tout notre système de freinage à disque et ici tout le système de frein tambour pour l'arrière. Et après il y a tout le réseau de freinage, qui est à la fois du réseau rigide et du réseau souple. La particularité sur le réseau rigide, c'est qu'on a des pièces qui ne sont pas bonnes et qu'on ne peut pas retrouver, qu'il va falloir refabriquer. Donc la première chose qu'on va commencer par faire là, c'est d'extraire le disque roulement. Pour cette opération, Eric enlève la goupille, desserre l'écrou central, dépose le moyeu et le disque de frein. Bon, ce qui est cool en tout cas, c'est que les portées de roulement, elles sont propres, la fusée est très propre. Bien, Ton filetage également. On emmène ça en salle? On emmène ça là-bas. Après ce petit échauffement, nos chirurgiens de la mécanique se rendent sur la table des opérations pour la suite des travaux. Alors ce qu'on va faire, on va déjà désaccoupler le disque du moyeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah j'en pense que du bien, vas-y, on y va. Allez, c'est parti. Eric s'exécute et désaccouple le disque du moyeu. Voilà. Voilà la petite pièce qui reçoit les roulements, qui reçoit le disque et qui reçoit la roue aussi. Donc autant dire que cette pièce-là est soumise à des contrats mécaniques. Non seulement, mais c'est une pièce essentielle pour la voiture. C'est pour ça que là, on préfère tout refaire. C'est à l'aide d'un maillet et d'un tournevis que notre expert retire le vieux roulement. Le roulement est une pièce mécanique qui a une influence directe sur la mobilité d'une voiture. Il sert à limiter la résistance et le frottement de la rotation de la roue autour du moyeu. Donc on récupère notre vieux roulement avec le joint spi. Donc maintenant on va enlever la graisse qui se trouve au milieu des deux roulements. D'accord. Comme ça il y a toujours de la graisse qui est en contact avec le roulement et elle est enveloppée. Donc on l'enlève. Bien. Tu vois? Voilà. Donc là, on voit nos anciennes cages de roulement. D'accord. La cage intérieure et la petite cage extérieure. Donc celle-là on va les enlever et on va remonter les neuves. D'accord. Pour remplacer les deux vieilles cages, Eric reprend les mêmes armes, maillet, tournevis et huile de coude. Et voilà. Bravo. On va enlever la petite. Donc on a nos caches qu'on vient d'extraire, donc c'est cette pièce-là qu'on vient d'enlever. Et donc celle-ci, elle est rentrée dans son logement en force. Pourquoi? Parce qu'elle ne bouge pas. La seule qui bouge, c'est elle. Donc c'est le roulement qui vient faire la jonction entre les deux et qui vient permettre de faire la rotation. D'accord. D'accord. Mais elle, surtout, elles ne doivent pas bouger dans leur logement. On va les rentrer à la presse. On va se servir des vieux roulements pour éviter de taper dessus. Faut pas non plus que ton roulement, les cylindres, marquent la cage. Non, c'est pour ça qu'on prend les vieux. Donc comme ça marque pas, ils sont déjà usés. Après cette nouvelle explication claire et précise, place à l'action avec la pose des deux nouvelles cages de roulement à l'aide d'une presse. Notre expert badigeonne ensuite l'intérieur du moyeu avec de la graisse. Vient ensuite la mise en place des nouveaux roulements, du nouveau joint spi qui sert à garder la graisse à l'intérieur des moyeux et assurer une fluidité optimale des roulements avec un graissage permanent. Et voilà. Elle est parfaitement positionné. Parfaitement en position. Donc maintenant, on va mettre notre disque. Ok. Ok? Pourquoi le disque est peint en noir? Ça, c'est pour le protéger. Voilà. Donc on va faire le montage comme ça. D'accord. Et au dernier moment, avant de mettre la voiture en route et d'aller faire un tour, on mettra un petit coup de papier pour le dégraisser. Comme ça le protège le temps qu'on finisse les travaux. Eric remonte à la vitesse de l'éclair le disque flambant neuf sur le moyeu. Bon, voilà. Donc on va installer tout ça sur le véhicule. Ouais. C'est en chef de file qu'Eric se dirige vers la Datsun pour la pose du moyeu et du disque. Bon les gars, on va régler le roulement. Oui. Donc 2 roulements coniques. Si on les serre de trop, ça écrase, la cage elle se déforme et ça éclate. Donc ce qu'on fait, on l'emmène en pression. Voilà. On le desserre. Ouais. On lui met un peu de jeu. Et hop, on referme pour éliminer le jeu. Et voilà.
On lui met sa goupille. D'accord. Ensuite, tu peux mettre le cache-poussière. On met le cache-poussière. On l'enquille. À la Obélix. Tiens, Tu vois. Tu vois. Et là, on tombe bien. La précision, c'est le maître mot chez notre expert qui enchaîne avec la pose des étriers de frein. On passe à l'arrière. Pour que notre Datsun soit totalement sécure, notre expert change les tambours de frein. Bon, bah, tu vois, notre tambour, hein, bon, il est pas propre, mais il est pas creusé. Ouais, il est plutôt. Ça va nous permettre de remonter les belles mâchoires toutes neuves. Viennent ensuite les garnitures, le cylindre de roue et un coup de dégraissage pour assurer un remontage optimal des nouveaux freins. Les cylindres, identiques. La seule différence, c'est que là, on sort en biais. Ouais. Hein, et là, on sort droit. Donc, il faudra nous refaire un petit rigidé. Ouais. Donc ça, on va fabriquer cette durite rigide. D'accord. Avant la fabrication de la durite, notre expert peut poser sans encombre le nouveau cylindre de roue, les nouvelles mâchoires et le tambour. Il te reste quand même la durite rigide. Oui, alors, on la fera plus tard. Là, on a tout ce s'attaque qu'il aussi faut. en bloc de triangle. On va démonter le triangle. Les silent blocks du triangle de suspension sont indispensables pour absorber les vibrations et les tremblements qui ont lieu au niveau de la suspension. Ils jouent un véritable rôle d'amortisseur pour les autres pièces mécaniques fixées sur le triangle de suspension de la Datsun. Les changer est donc indispensable. C'est vrai qu'objectivement, l'état d'usure, bonjour quoi. Ça me... Mais c'est une pièce qui prend cher. Hein. Effectivement, là, les caoutchoucs, ils sont fatigués. Hein. Voilà. Donc moi, je vous laisse finir. Hein. Ouais. Parce qu'il y a un truc qui me chiffonne depuis tout à l'heure. Je suis un peu inquiet. D'accord. Il y a un truc qui me tracasse en fait. Donc je voulais retourner au bureau. Puis de toute façon, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Hein. Non, les petits garçons. Oui, quand même. Mais qu'est-ce qui peut bien chiffonner David? En tout cas, à l'atelier, les garçons continuent et les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Ça sort à la main. Hein. Ah ouais, c'est moins drôle que prévu. Ben, ils sont grippés, mon ami. Il va falloir que je découpe mon caoutchouc proprement pour pouvoir atteindre la bague. Ouais. Après ça, la tronçonner tout doucement pour pas esquinter le filetage. Ah bah non. Ouais. Le boulot de 10 minutes, quoi. On va passer à 3-4 heures de boulot, quoi. Ah ouais. Hein, D'accord. montage, Écoute, tu sais, en fait, ouais. moi, je me demande si Tu David... veux pas m'aider? Non, c'est pas ça. C'est que je pense qu'en fait, David a peut-être besoin d'un coup de D'accord. main. Malin le François. Il profite de ce petit contretemps pour rejoindre David, histoire de savoir ce qu'il mijote en douce. Mais David, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as fait ça? Ouais, mais ça me plaisait pas, la taille était déséquilibrée et en fait, j'ai jamais réussi à trouver l'équilibre. Ben, c'est mieux là, non? Non. Non, mais ça me détend bien. Hein. Ouais. Tu vois? Peut-être un peu merdé. Là. C'est clair que David a eu la main lourde sur son bonsaï. Pour oublier ce petit désagrément, François décide d'emmener son pote boire un verre, histoire de penser à autre chose. Allez, viens. 9e jour de restauration. Eric est tombé du lit très tôt ce matin pour s'attaquer au vieux silent block se situant sur les triangles du train arrière. C'est à coups de burin et de disqueuse qu'il les déloge parfaitement. De quoi faire arriver le grand renfort du jour, François. Les gars, j'ai une bonne nouvelle. J'ai toujours mon acheteur dans les tuyaux. Sauf que pour lui vendre, il faut qu'elle soit finie, quoi. Bah, elle va être finie, c'est bon, on l'envoie là. Les acheteurs, quand ils sont là, pas non plus trop attendre qu'ils changent d'avis. Il est amoureux de cette voiture, comme moi. Donc, Bah voilà, tu vas pouvoir te mettre au boulot, ceci dit. T'es Bah pas ouais. venu les mains dans les poches, là. bah, jamais, moi. Quand même dans un état d'esprit quand même ultra zen, tu vois. Je peux pas être plus zen. Et là, il y a François qui arrive et qui me bouffe déjà la tête avec un acheteur. Il a un acheteur, machin. Donc, il faut déjà lui livrer la voiture. Est-ce que déjà, franchement, on a manqué nos engagements vis-à-vis de François? Bah, je crois jamais. Tu vois? Et pourtant, j'en fais des efforts pour être zen, tu vois. Mais dès qu'il arrive, ça me fout en pression, quoi. Donc en gros, l'idée aujourd'hui, c'est changer toutes les liaisons souples mécaniques. Ouais. Donc là, au niveau du train arrière, le silent bloc, on va pouvoir les remettre à neuf. Ensuite, sur l'arrière, c'est la liaison souple pour ton tambour arrière avec ton train arrière. Donc là, tu as une mobilité entre ton triangle et ton freinage. Et ça permet de faire la liaison entre les deux pour pas avoir de rupture. Alors que là, on est sur des conduites rigides. Et cette conduite rigide, d'ailleurs, elle est foutue, il va falloir la remplacer. On la trouve pas, il va falloir la fabriquer. Donc aujourd'hui, il y a ça à fabriquer. Ah, atelier fabrication. Et puis après, on finira avec la liaison souple de la direction. D'accord. Donc on a une colonne de direction qui est solidaire à la planche de bord, on a une crémaillère qui est solidaire au berceau avant, et ça c'est la liaison entre les deux, et qui permet d'absorber l'énergie. Là on est sur des pièces où il y a de la souplesse, d'accord.
Et donc moi, je vais préparer un petit peu un exercice de souplesse. Ouais. Voilà. C'est en vue de faire du yoga, tout ça. Donc il faut que je travaille un peu la souplesse corporelle. Bon, bah, je vous laisse faire les gars. Aujourd'hui, c'est donc en duo que ça se passe. Nos deux experts vont croiser le fer avec le premier focus du jour, la pose des silent blocks. Alors là, ici et là, le silent bloc avant, silent bloc arrière, c'est un gros boulot. Hein. Voilà. Ah, c'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. C'est monumental. Ouais, on va mettre un peu de graisse quand même. On va mettre un tout petit peu là sur les caoutchoucs pour le montage. Après un bon badigeonnage sur les silent blocks, Eric installe le triangle au châssis de la Datsun. Et à l'aide de son pétard mécanique, il place les vis de fixation. Là, t'es content? Bah c'est bien, serré, c'est chouette. Hein. pointé. Bien. Ouais, c'est chouette. Nickel. Bon, il reste l'histoire des durites à régler. On y va? Ouais. La durite de frein permet d'acheminer le liquide de frein jusqu'aux étriers, où la pression permet d'actionner le système de freinage et de ralentir le véhicule. Pour la fabrication des durites de frein, nos deux experts se posent illico dans l'atelier. Donc on va le refabriquer celui-ci. Ok. Qui vient du cylindre de roue. Ouais. À la hauteur du tambour, se visser sur le flexible. D'accord. Souple. Et pourquoi s'il y a une partie souple et une partie rigide? Pourquoi ils n'ont pas fait un seul morceau, Alors, voilà, un seul morceau souple? Parce que déjà cette petite partie-là, ouais. elle est enclavée châssis triangle. Ah, si ouais. on la fait d'un seul morceau, elle Ouais. risque de frotter le triangle supérieur, le tambour, enfin tout. Ouais, d'accord. Donc on met une partie rigide sur la partie tambour et on se raccorde avec une partie souple sur le châssis. D'accord. Alors, professeur Eric, comment fabrique-t-on une nouvelle durite? Alors pour fabriquer ça, on prend du cuivre. On prend du cuivre qui est très malléable, on peut lui donner de belles courbes. Ouais, c'est résistant, Voilà. Ça rouille pas. Ça rouille pas. C'est malléable. C'est malléable. T'as tous les petits raccords neufs, évidemment. On prend les raccords. Tu vois. D'accord. Et là, on va engager le raccord, former un cône déjà. D'accord. Là, on a de la pression là. Ouais. On va exagérer, hein, ça c'est à l'autre bout, hein, la pédale. Ouais. Quand on appuie, ça nous pousse le liquide. La moindre fuite ici, on n'a plus de frein. Après la théorie, place à la pratique. Pour ça, Eric utilise tout l'outillage nécessaire pour la fabrication de la durite en cuivre. Allez, action, maestro. On prend les petites matrices. Voilà. Ah ouais, c'est vachement On la chiadé, bloque. c'est chouette. Et là, Ah ouais, ça écrase. voilà, Ah on ouais, a fait une c'est petite top. empreinte. Ah ouais, Donc, génial. tu vois, notre cône, il est parfait partout. Donc là, ce qu'on fait, on fait un petit contrôle. Ouais. On vient mettre notre flexible. Voir si ça épouse bien. On visse. D'accord. Là. Voilà. Tu vois, il n'y a pas besoin de le bloquer Il bien n'y a pas fort, besoin hein. de forcer comme un taré. Ouais. Ouais, ça bouge pas. Avec cette durite flambant neuve, pas de fuite à l'horizon, du grand art. La suite, sur l'auto. Nos deux gaillards retrouvent la Datsun pour poser le fruit de leur beau travail. La première chose, on va lui donner la première forme. La forme. Comment on fait alors? Donc, on va poser déjà notre flexible. D'accord. Donc, il vient là. Ça, c'est le rigide qui arrive du mètre cylindre Du de mètre frein. cylindre de frein direct. Voilà. Donc ça vient là. Et après, tout se passe en dessous. D'accord. Avant de poser la nouvelle durite, Eric a une petite technique bien à lui. Ah, pour éviter de le plier, de le pincer, Ouais. on va se mettre autour d'une douille comme ça. D'accord. On se prend là, Ouais. on tourne, comme ça. D'accord. Bon là, on a à peu près notre départ. Donc on va la positionner à peu près où elle vient, c'est-à-dire là, D'accord. sur le rigide. Elle va venir comme ça normalement. Et après, il faut que je la ramène par là. Voilà. Donc là, on est pas mal. On le relève de là. Et voilà, pas mal, hein. Voilà, c'est cool, hein. C'est du sur-mesure. Tu vois, on est bien Ouais, protégé c'est derrière. top, ouais, c'est bien. Et là, on risque rien du tout comme ça. Après l'installation de la durite en mode contorsionniste, Eric enchaîne avec la suite des opérations. Donc les freins, Ouais. terminé. On remonte le tambour, On laisse comme ça pour D'accord, l'instant. ok. Et on va passer sur le flecteur de direction. Allez, c'est parti. Pour la pose du nouveau flector, nos deux experts descendent la Datsun d'un étage et mettent leur pif sous le capot. Tu vois, Yes, bingo. un peu chiant à démonter, mais bon, ça va le faire. Alors ça nous sert à relier la colonne de direction à la crémaillère de direction. De la souplesse dans la manœuvre et surtout aussi d'empêcher les vibrations de remonter dans le volant. C'est comme si c'était Ça veut dire.
C'est armé des 2 clés de 12, puis d'un marteau que François se lance dans le démontage du Flector HS. C'est parti, c'est sorti. Hop, voilà. Alors, regarde, Beauté. une petite beauté. Reste maintenant à réinstaller le Flector de direction 9 et à le raccorder à la crémaillère de direction. Ok, Ça, c'est fait. c'est bon. Ah, tiens, Ah. là, l'inspecteur des travaux finis. Ah, boss. Eh, c'est pas fini. Eh, Comment que ça, c'est c'est pas fini? Hein? Flector, terminé. Rigide de frein. Silant bloc de train. C'est tout. L'électricité. Bah, C'est non. pas fait. Justement, on Non, t'attendait. là, on t'attendait. Nos 3 experts vont s'attaquer au dernier focus du jour, le faisceau électrique qui présente de sacrés signes de faiblesse que David ne tarde pas à lister. On a un problème de ventilation de chauffage, on a un problème de commodo de phare, enfin les phares qui s'allument pas. Déjà un véhicule qui a 50 ans, mais il a été bidouillé 50 fois, ce qui fait qu'il y a une trame du faisceau électrique qui est fortement endommagée. Donc il va falloir trouver la source du problème et essayer d'apporter une solution technique pour le résoudre. Et la solution technique, elle est toute trouvée. C'est Eric, la lumière de l'atelier, qui va expliquer comment procéder. Première chose à faire, c'est de mettre le contact et voir si on est alimenté au boîtier de fusible. Donc, Alors, le boîtier on fusible, sort le boîtier avec les fusibles. on va le sortir. On va regarder si on est alimenté. Et alors? J'ai du jus. Ah. Donc lui, nous fait passer. T'as entendu le clic-clic Ouais, j'ai là? entendu les... Donc il y a un clic-clic. Donc là, on alimente notre boîtier fusible. Il y a du jus. Il y a du jus. Et ça ressort de l'autre côté. Donc ça, c'est Donc bon de signe. ce côté-là, on est alimenté. Donc alimentation générale arrive bien au boîtier de fusible. On Donc, t'as bien ressort du de courant. l'interrupteur. Ça, c'est bon signe. Donc, si ça ne marche pas, c'est soit la résistance de chauffage qui a cramé, soit le motoventilateur qui est cramé. Pour trouver la source du problème, notre expert trifouille un peu les faisceaux. Et, surprise, Regarde bien là. Regarde. Ah bah ça va marcher Voilà. beaucoup moins bien. Ça c'est Et, quoi ça? Bah, c'est ce qui alimente le moteur. Il est coupé. Bah, il est même pas branché. Donc comme ça, D'accord. c'est réglé. Bon, on est bon pour sortir le On moteur est de bon pour ventilation de la sortir planche de le bord. moteur de ventilation, exactement. Bon, au niveau électricité, mon vieux, t'as du boulot. Hein. Ouais. Il y a de quoi faire. Ouais, ouais. Mais tu vois, comme quoi, ça se résout pas comme ça. Ouais. Tu nous tiens au courant? c'est sur ce jeu de mots que nos 2 joyeux drilles se retirent pour savourer un petit café. Pendant ce temps, Eric, lui, va au charbon pour régler ce problème de faisceau électrique. Après avoir déposé le moteur de ventilation de l'habitacle, il remet à neuf tout le système en changeant les fils électriques. Vient ensuite le raccordement du moteur au faisceau électrique. Pour corriger les problèmes de feu et de phare détectés en début de chantier, il procède au changement du commodo. Et le beau commodo. Une fois terminé ce dur labeur, Eric tire sa révérence et laisse ses 2 camarades clôturer cette grosse journée. Bah, tu sais que cette voiture, faut pas oublier qu'à l'époque, quand c'est sorti, ça envoyait quand même. Hein. Tu sais, une 911 Porsche avait un petit peu de soucis à se faire. Hein. Boop. Avec une Porsche dépose, moi, mec, attends, tu rigoles. Tu paries? Bah oui, oui, tu paries. Tu paries? Oui, je te dépose. Demain matin, 8h30. Demain matin, c'est vrai? Ouais, au circuit que tu connais. Eh, je t'amène la boîte de mouchoirs. Non, non. Toi, tu pourras Moi, chialer, j'ai tenu la palette de boîtes de mouchoirs. Tu rêves. Ouais, non, mais c'est toi qui rêves. Déposer, mec. Rendez-vous pris, messieurs. Nous verrons bien qui de la Datsun 240Z ou de sa rivale de l'époque, la Porsche 911, remportera le duel. Le lendemain matin, circuit de l'Utac à Linas-Montlhéry. C'est dans ce temple dédié aux mordus de sensations fortes que François a donné rendez-vous à David pour un duel au sommet. Et pour marquer le coup et les esprits, notre expert n'est pas venu seul. Alors, mon David? Non, mais t'es sérieux ou quoi?
Bah ouais. C'est la patrouille japonaise, là, Bah c'est quoi? exactement. Fallait pas venir si nombreux pour l'accompagner, les gars, là, c'est pas la peine, hein. C'est des témoins pour voir qu'effectivement, tu vas te faire fusiller sur place. Je te laisse encore espoir quelques instants. Je vais te fumer. T'as des rétroviseurs? Non? C'est pas la peine, hein. Après ce petit échange viril mais correct, François tient à présenter celui qui risque de faire tout basculer dans ce duel. Je te présente Sean, donc, qui est le président du club Datsun en France. Enchanté, David. On est venu avec mes amis du club. Nous, on adore toujours les pistes. On fait des track days contre les Porsche. On a entendu que François, ils ont besoin de notre aide. On est venu de l'accompagner. Ah bah ça, lui, il faut au moins ça en aide pour me battre, hein. C'est sûr que là, faut ramener du monde, hein. Si François fait appel à Sean et à sa horde sauvage, c'est pour montrer qu'il compte bien moucher son adversaire. Reste à choisir le bon destrier, soit la 240Z de Sean ou une 260Z 2+2. Le choix est vite fait et se porte sur la monture du président, la 240Z. Pour relever ce défi et surtout casser les reins de son adversaire, David a déniché le tonnerre mécanique allemand, la Porsche 911 2 litres 4. Excellent millésime, 72 de top du top. 2 litres 4 E, 6 cylindres, 165 chevaux. Il a de l'avantage sur nous. Nous, 6 cylindres, 2 litres 4, mais 150. Ouais, 150. Non, bah j'irai doucement au départ, alors je sais pas... 13 chevaux. Après, on a du talent, il n'y a pas de talent. Enfin, c'est là la différence. Tout est dans le pilotage. Oui, bien sûr. Je comprends pourquoi à l'époque on disait qu'une Datsun 240Z, ça concurrençait les 911 pour moitié moins cher. Et je vais te le prouver. T'as beau avoir 13 chevaux de plus, oui, je vais quand même te fumer. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu doutes jamais de rien. Jamais. Allez, hein, va t'installer. Après ce petit warm-up entre amis, place au duel. Nos deux pilotes s'installent dans leurs montures respectives, font rugir les cœurs mécaniques. Et vu leur visage, la tension est palpable. Ça risque de cogner sévère sur l'asphalte. T'inquiète pas, je vais te mettre la misère. Non mais arrête, rêve, rêve. 3, 2, 1, 0. Ah bah t'es fumé mes pères, non mais il pensait qu'il allait me passer devant, non mais il rêve. Après un départ tonitruant, la Porsche 911 de David prend une légère avance sur la Datsun. Faut dire qu'avec ses 15 chevaux supplémentaires, l'Allemande met une demi-seconde de moins que la Japonaise pour atteindre les 100 km/h. De quoi mettre en joie notre pilote. Et ben voilà papa, hein. Ah tu veux me la jouer comme ça, mais t'inquiète pas. On est en ligne droite, c'est normal que t'as plus de chevaux, mais ça va pas durer mon David. Si au début de la course, la Japonaise collait l'arrière-train de la 911, la donne change rapidement dès les premiers virages. En effet, la Datsun 240Z pèse 50 kg de moins que la Porsche, ce qui lui donne une meilleure agilité. Ah putain, cette série, mais il me rattrape. François tient la dragée haute à David. C'est carrément du coude à coude entre les deux pilotes. Non, 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 mais non. Et voilà mon pépère. Oh, bah dis donc. Oh non. Putain, merde. Voilà, tu vois comment on passe quelqu'un. Voilà, c'est la différence de conduite, mon petit lapin. T'as beau avoir quelques chevaux de plus, c'est pas suffisant. En gagnant cette course, François vient de nous rejouer la célèbre fable du lièvre et la tortue. David, dépité, n'a plus d'autre choix que de s'incliner face à son adversaire du jour. Tu vois mon David, une petite japonaise, ça fait l'histoire aussi, hein. Oh, t'es vexé, toi. Mais j'étais devant au début, je comprends pas. Bah, t'étais devant. Mais la différence ensuite, c'est le pilotage, mon poussin. Je crois que j'avais le frein à main qui était encore c'est mis. ça, le frein à main, ça. Mais oui, regarde, mais tu non, vois, mais t'as les boules parce que je conduis mieux que toi, c'est tout. Non, Mais c'est pas possible. détends-toi. Je vais refaire du yoga, moi, ça m'allait Ouais, vachement c'est mieux, ça, en fait. c'est Salut, ça. C'est avec un goût amer que David retourne au bercail pour avancer sur la restauration de la Datsun. Espérons qu'il puisse vite digérer cette cuisante défaite avec une bonne séance de yoga qui lui tend les bras. Le lendemain matin, le moral et la santé de David sont en berne. Heureusement pour lui, Céline est aux petits soins et joue les infirmières. David, il faut pas faire du yoga à poil dans le jardin, là. T'as bonne mine, là, Non, maintenant. j'étais en tenue de sumo, je sais pas à poil. Tenue de sumo. Bah oui. Oui, tu parles. Allez, vas-y. Ah.
c'est bon. Hein. Salut les amis. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, j'ai chopé la crève. Mais pas sur le circuit. Mais non, mais en rentrant du circuit, j'ai voulu me faire une séance de yoga pour me détendre parce que j'étais vénère d'avoir perdu. Quel circuit? Parce qu'on a fait du circuit ensemble. Tous les deux sur circuit avec une Porsche et une Datsun. Datsun contre Porsche. Ah ouais, et moi, ça, j'étais pas au courant et je vous laisse. Hein? Mais tu reviendras me refaire un petit soin. Oui, t'inquiète, je vais te le faire corser, ton petit soin. Non, tu vois, j'ai beau faire tous les efforts que je veux, là, franchement, ça va pas, quoi. J'espère que ce soir, tu me borderas, parce que là, franchement... Même pas en rêve. Mais si... T'as un tout petit peu oublié de me prévenir de certaines choses, donc c'est ta Quoi? punition. C'est bien fait. Pour la course? Ouais. Je te l'avais pas dit? T'inquiète, tout se paye un jour. Toi, t'as l'air chafouin aussi, non? Ouais. Un petit Tu t'es souci. enrhumé aussi? Non. L'acheteur m'a fait faux bon. Ah? J'ai plus d'acheteur pour la Datsun. Bah, t'en trouveras un autre. François a pris un coup sur la carafe avec ce désistement. Pour aller de l'avant, David embarque son camarade pour rejoindre Sam dans l'atelier qui s'amuse à jouer les voituriers. Eh, doucement avec notre voiture là, mollo, hein. Tu vas prendre la porte, là, mais Ouais. fais-toi. Après ce petit jeu de mots qui aura détendu tout le monde, David retrouve son sérieux pour faire un point sur la Datsun. Mécaniquement, ta voiture est presque terminée. Ouais. Il nous reste la remise en route à faire. Mais avant, je voulais qu'on voit avec Sam pour caler la carrosserie. Cette voiture a des petits problèmes d'ajustage de panneaux. Elle est plutôt belle dans l'ensemble. On va lui faire un lustrage complet. Mais avant de lustrer la voiture, il faut qu'on voit les ouvrants. Et les ouvrants, bah là, ils ont en l'occurrence pas mal de problèmes. Le claquement d'ouvrant est une partition de musique. Hein. C'est une signature. Ça contribue à l'effet premium de la marque. Absolument. Oui, il faut que l'ouverture et la fermeture de l'ouvrant soient ultra qualitatifs avec un son sonore assez grave, sourd et sans agression. Absolument. Là, sur cette voiture-là, en termes d'agression, déjà, il y a une sacrée résistance de la poignée. Ouais. C'est pas normal, ça veut dire qu'elle est en contrainte au niveau de la gâche. Ouais. Et quand on la libère, elle descend. On a des défauts d'aliments un petit peu partout, donc on voit la carre, on voit ici la sortie de la porte. Le cadre ici, il est trop près du logement d'ouvrant. Ouais. Là, ça frotte la peinture, c'est pas bon. Donc il va falloir régler tout ça. Pour le réglage de l'alignement de la portière, David a déjà son plan de vol en tête. Et le process s'annonce long et fastidieux. Déjà, on va pouvoir régler la gâche de support d'ici, le verrouillage de porte. Avec ça ici. Donc ça, il va falloir le régler. Ouais. Ensuite, on va régler au niveau des charnières ici. Ouais. Donc là, on va pouvoir régler au niveau du PIA pour jouer sur la balance de la porte dans ce sens-là. Ok. Et ici, au niveau du caisson, pour régler la balance dans ce sens-là. D'accord. Mais c'est pas tout. Après, on va avoir le réglage des cadres de vitres avec les descentes de glissière. C'est toutes ces vis que tu vois là. Et toutes celles qui sont ici. Qui permettent de modifier Ce qui fait que le cadre, lui, va pouvoir plus ou moins travailler. Les points de réglage énumérés par notre expert sont nombreux. Pour mieux saisir le problème, rien de tel qu'un petit tuto dont il a le secret. Comme on a une scie, on a un snap-on de claquement d'ouvrant. Il faut que le cadre de vitre soit bien en applique sur le snap-on pour assurer une étanchéité des ouvrants. Donc il faut absolument que quand on claque l'ouvrant, il faut que la feuille elle soit bloquée. Ouais, là, elle n'est pas bloquée. Là, elle n'y est pas. Donc ça, c'est équivalent à l'infiltration de l'air dans la porte. Hein. L'étanchéité n'est pas bonne. Là, il y a un peu plus. Mais là, il n'y est pas du tout. Donc ça veut dire que le snap-on ici ne bloque pas sur le cadre. Si la démonstration est claire, nette et précise, il y a un élément qui intrigue François. Le snap-on Kesako. Donc c'est des pièces qui sont refabriquées, ce ne sont pas des pièces d'origine. Ouais. Ici, tu as la portée métallique qui va venir se prendre sur la feuillure, de la carrosserie. De la carrosserie. Et lui, là, c'est le boudin qui sert d'amortisseur. Sauf que ça, c'est un corps creux. Ouais. Et dans la logique des choses, chez les constructeurs, tu les vois là, tu as des échappatoires d'air. Oui, ils ne sont pas tous équipés. Quand c'est pressé, forcément. Il faut que l'air s'échappe. Ouais. Sinon, la porte, elle rebondit, elle ne se ferme pas. Ouais. Et ça, il ne faut jamais hésiter quand on achète des joints, de prendre des joints haut de gamme avec toutes les percées d'échappatoire d'air. Sinon, tu règles ton ouvrant et à chaque fois, il rebondit, il ne se met pas en place. Bon, on y va? Parti. Sam entre en action avec la pose du snap-on. On l'a pré-monté, hein. Il faut encore l'ajuster, faire une coupe d'onglet. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Je pense que déjà, ce qu'on peut faire, c'est libérer la gâche pour enlever cette contrainte à la fermeture. Sam commence donc par desserrer la gâche. Il répète cette opération sur les charnières, leur donnant ainsi du jeu pour pouvoir basculer d'avant en arrière la portière. Hop, pas trop. Une fois le bon alignement trouvé, il ne reste plus qu'à resserrer tout ça. Bon, ça va le faire ou pas là? Oh, c'est bon. On fait un essai? Allez, vas-y. T'es prêt? Laisse ta main.
doucement là. Bah voilà. Ça change tout. Bah oui. L'alignement est bon, le bruit est bon. La sonorité, t'as vu? La sonorité est pas la même. Ouais, la sonorité, elle est vraiment chouette. Comment il a dit tout à l'heure, l'harmonie, je sais pas quoi. L'harmonie sonore. Acoustique. Ah ouais. Il aime bien les mots compliqués. Mais non, François, il n'y a rien de compliqué, c'est juste le langage des designers. Pour s'assurer du travail bien fait, notre maestro reprend sa feuille pour un ultime test. Alors? Bah voilà. Tire plus fort. Non mais s'il tire comme une brute, ça va sortir, heureusement, mais bon. Impeccable. On va enchaîner sur les carbus. Pour checker les carbus, Eric rejoint la Dream Team avec sa servante et tout son attirail de mécano pour la pose des carburateurs qui ont été restaurés. De quoi redonner du souffle à la Datsun. Bon allez, c'est parti. Eric est chaud comme la braise. À peine arrivé et déjà dans le feu de l'action, avec pose des joints, décale, et pour finaliser le tout, David fixe les carburateurs. Et sans vouloir être méchant, David. Ouais. Quand tu te dis que ce modèle-là n'a quand même que 2 simples carbus, et que je t'ai mis la misère. Oh, tu vas pas revenir là-dessus. Alors toi, t'avais l'injection. Et je te dis, j'avais pas les bonnes pompes et tout. Ouais. Allez François, faut pas trop chauffer David. Déjà qu'il a pris un sacré coup au moral, il est temps de le laisser digérer sa défaite. Pour terminer la pose des carbus, Eric prend la relève pour installer le câble du starter. On peut enfin la remettre en route? Ouais. Parce que je te rappelle qu'elle démarrait pas le dernier coup. Bah je me souviens, oui. Donc on est sûr qu'il n'y a pas de problème moteur suite à la manif d'huile. On n'est pas à l'abri d'avoir d'autres soucis. Il y a toujours Donc comme on est en fin de chantier, j'aimerais bien que ça s'arrête là, qu'il n'y ait pas d'autres pépins. Donc je te propose de te mettre au volant et de tourner la clé. C'est à peu près tout ce que tu sais faire. Ouais, je te remercie pour le détail. À charge de revanche, François. Maintenant, l'heure est au suspense. Il est temps de savoir si le cœur mécanique de la japonaise va rugir dans tout l'atelier. Vous êtes prêts? La tension est palpable. Nos experts retiennent leur souffle. Verdict? Ah bah voilà! C'est un énorme ouf de soulagement que poussent nos 3 experts. Malheureusement, cette euphorie laisse place à l'inquiétude pour l'un d'entre eux. T'es pas content? Ah, qu'elle démarre, je suis content qu'elle démarre, mais bon, le plus important, c'est de trouver un acheteur. Non, mais j'ai peut-être une idée derrière la tête, par contre. D'accord. Ouais. C'est quoi? Quelqu'un qui pourrait t'intéresser. Qui a une vision un peu perturbée en ce moment du marché de la collection, mais je pense que tu vas réussir à lui expliquer tout ça. Ça, par contre, je sais faire. Ah oui, ça, je sais que tu je peux trouver les bons arguments. Ouais. Voilà. Je te tiendrai au courant, je t'appellerai pour te dire. Ok. Alors François, il aura un boulot quand même pas facile, tu vois. Je connais un peu le client et tu vas voir qu'il, pour le convaincre, il y a du taf. Écoute, s'il est bon vendeur, il a raison. Ah oui, c'est pas bon vendeur. Le chantier de la Datsun touche à sa fin et François va devoir trouver les bons arguments pour revendre sa japonaise au potentiel acheteur que David va devoir trouver. Ça y est, c'est le jour J. François a été appelé par David pour la vente de sa Datsun. Et avant de rencontrer le potentiel acheteur, notre expert découvre sa belle japonaise. Ah, ça y est, elle est finie. Ah, ça a de la gueule quand même. Ça a vraiment de la gueule. Si notre expert est si enthousiaste devant la Datsun, c'est que Sam s'est plié en 4 pour redonner un coup d'éclat à la robe soleil levant de la japonaise, avec un lustrage d'exception. Carburation, redémarrage du moteur, frein avant et arrière, train roulant, électricité complète, alignement des entrants et cosmétique. Tout a été fait dans les règles de l'art. Après avoir zioté sa belle, François est attiré par une silhouette qui lui est, comment dire, familière. Lui. Il a pété une durite ou quoi? Bah mon David, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, ça va? Ouais? Quoi? Non, rien. Non, je me posais des questions. Non, mais je me suis mis à ça là, récemment. Ouais. C'est bien, c'est katana. Tu t'es imprégné de la culture japonaise grâce à ma restauration.
Ah oui, je suis à fond dans la culture japonaise. Je te remercie, c'est grâce à toi. Là, on est dans la nature, au bord de la mer, on sent bien. Bord de la mer. Impeccable. Grâce à la Datsun, David aura fait un long parcours initiatique autour de la culture asiatique. De quoi se mettre dans de bonnes conditions pour finaliser le chantier et préparer la vente. Tu m'avais parlé l'autre jour de... Tu avais peut-être trouvé quelqu'un, parce que moi, du coup, mon acheteur ayant fait faux bon. Oui, j'ai quelqu'un à te présenter. D'accord. Ouais, je vais le chercher. Ah, il est là? Ouais. Ah, d'accord. Ok. Non, tu vas voir, c'est quelqu'un de super bien. Avant de présenter son potentiel acheteur, Maître David termine sa séance par un salut digne des plus grands samouraïs. On y va. Oula. Pendant que David range tout son attirail, François rejoint la Datsun en attendant le retour de son hôte avec le potentiel acheteur. Ça va, Céline? Ah oui, et toi? Bon. Bah, super, ton mari m'a dit qu'il avait un acheteur qui était présent aujourd'hui chez vous. Ouais? Bah, il est où alors? Hein? Bah, vas-y, Oh c'est là qui? là là. Hein? Quoi? C'est qui? C'est quoi? Il est là. C'est quoi l'embrouille? C'est toi qui veux acheter ma voiture? Oui. Et je t'avais dit qu'il fallait convaincre l'acheteur. Moi, il n'y a rien à faire avec moi, je te le dis direct. Mais avec elle, travailler un peu quand même. Ça sent un peu le traquenard quand Un même. tout petit peu. Ouais. Non? Bon, à peine. Mais t'étais pas au courant? Bah, évidemment que T'as non. rien dit? Bah, évidemment Je que l'ai non. pas dit. Non, mais t'adores cette voiture. Oui, je sais que ça te fait je te plaisir. confirme, j'adore cette Ça, voiture. t'auras le droit de la conduire de temps en temps. Sur ce coup-là, David vient de surprendre tout le monde. Le fameux acheteur, c'est lui. Avec une telle annonce, notre expert est carrément pris de court. Mais avant de parler pépette, il tient à bien mettre les choses au clair. En tant que client, il faut que j'aille voir si le travail est bien fait. D'accord. S'il est bien fait, je paye madame pour le travail qui a été fait par Ok. la société. Ensuite, si toi, tu Après, elle est à moi. l'as racheté, tu me fais un chèque perso et roule ma poule. Ah ouais, mais ça, ouais. Voilà. Bon, moi, il Allez. faut que j'aille travailler. Voilà. Nos experts prennent place à bord de la monture japonaise. François tient absolument à tester sa Datsun sur route avant un dernier au revoir. Et les premières sensations sont plutôt bonnes. Non, elle répond bien, non? Ça va? Ouais, c'est dès qu'elle prend un peu ses tours, ça enroule. Ouais, c'est plaisant. Après, c'est tout le comportement des moteurs japonais. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as l'air de tirer Non, bien non, droit. c'est plutôt sympa. Franchement, tu vois, je suis content de rouler avec cette voiture, enfin. C'est une voiture agréable. Hein. Elle est quand même encore un peu moderne. C'était une voiture qui avait un look sportif, qui était vraiment une bonne gueule, quoi. On était à mi-chemin. un sacré look, hein. Ouais, c'est un look vraiment de voiture sportive. Et c'est agréable à conduire, quoi. François apprivoise à merveille cette Datsun. Les sensations de conduite sont bonnes. Il n'y a pas à dire, cette restauration a été menée d'une main de maître. Bah écoute, le commanditaire de ce chantier est plutôt satisfait. Bravo. Bravo, monsieur David. Je suis content de vous. C'est vrai, vous êtes content? Ça me plaît. Bon. Écoute-moi ça. Ah, ça chante. Écoute. Saucisse viande quand même. Après avoir fait corps avec la bête mécanique, François lâche le volant pour le laisser à son futur acheteur, histoire de bien confirmer son coup de cœur. Bon, ça. Hein? La voiture à papa? La boîte, elle est top. Ouais. Des battements assez courts et tout. Exactement. Direct, hein? Ouais, c'est bien. Hein. Ça chante. Non, mais l'avantage, c'est que si on est en désaccord avec Céline, Ouais. bah, je pense que si j'accélère un peu, j'entendrai rien du tout. Ah oui. Bah, tu ferais oui, ma chérie. Comment, oui, chérie, qu'est-ce que tu dis? Fin de rouling et retour au bercail pour nos deux camarades. Céline les rejoint pour aborder le sujet qui peut mettre un peu de désordre dans son couple, l'oseille. Bon, allez à moi. Bah, ça dépend du prix. Moi, je vous fais un prix d'amis, 50 000, ça vous va? 45? C'est Non, cher. non, c'est encore trop mais cher. très loin. Non, non, c'est encore trop cher. 40? Oh là là. Mais non. Les prix d'amis annoncés sont bien loin de ce que comptaient mettre nos deux tourtereaux. Allez François, faut faire un dernier petit effort. Sortir une telle somme, c'est pas facile pour David et Céline. Non, allez, pour vous, ce sera 30. C'est cool quand même. Ah, tu te fais quand même de l'argent 30 000. sur le- Mais sans déconner, depuis quand tu te fais l'argent sur notre dos? Mais vous bossez gratos, vous? Bah oui. Là, Bah, pour on toi. bosse pour nos employés, si tu veux. donc oui. Pour toi, c'est ras des pâquerettes à chaque fois. Ah ouais? Ah, Il faut faut que je vous la lâche à 27 500? Ah bah voilà. Ah, ça commence à causer. Je veux bien ne rien gagner. Mais. Mais ce soir, vous m'emmenez dans un bon restaurant. Bon, ça, c'est pas un problème. T'as vu comment on est? On aime manger. Hein? C'est donc une opération blanche pour notre expert au grand cœur. Avec 13 500 € de restauration, ajouté aux 14 000 € pour l'achat de sa Datsun, François ne fait aucun bénéfice. Mais il aura préservé une chose importante,
son amitié indéfectible avec David et Céline. Et ça n'a pas de prix.